trop les conseils de mercredi, je les ai mangés crus. C'est super bon. Et alors je fais 2 kilos c'est une recette de Françoise. Ah bah il m'a recommandé ça mercredi. Alors, Donc il y a des choux-fleurs et des brocolis là, qui devraient arriver dans pas très longtemps. Sinon il y a une partie des choux qui a fini par pourrir là, qui étaient des choux d'hiver, à cause de la pluie du mois de juin, juillet. De toute façon il a fait un temps horrible, donc voilà. Donc là on a nos céleris, ça va, ils vont bien, ils sont un peu envahis de mauvaises herbes. Cette année on a mis là sous les filets, on est obligé de mettre des filets parce que ce sont des... Les oiseaux qui nous les mangent, ce sont des fraises. Ça, c'est le tas de copeaux qui sert à faire mes buttes. C'est du copeau, du gros copeau. Voilà, là il y a des buttes, là il y a des chemins, et là il y a des buttes. Elles sont toutes parallèles, il y en a 33. Et dans les 33 buttes, il y a un mélange de fleurs et de légumes. En fait. Ça, c'est une butte. Parce que vous voyez, le niveau du sol, il est là. Et ça, c'est la butte. Mais là, vous avez tellement de mauvaises herbes que vous vous en rendez pas compte. Mais c'est-à-dire que s'il pleut, voilà, clairement, l'eau, elle va arriver là. Hein. Et nous, on plante que sur les buttes, là. Vous voyez, ça, c'est des buttes de terre. Donc, en fait, tout a été planté sur butte. On les a toutes construites cette année. Le but, c'est... là, il y a l'utilisation des copeaux entre les choux, par exemple. Le but, en fait, c'est de ne jamais retravailler la terre. C'est-à-dire que tout l'hiver... les plantes, elles vont mourir, on va couvrir de paille les buttes, et quand on va revenir au printemps, au lieu de se servir d'un tracteur ou de quelque chose à moteur qui pollue, qui sent mauvais, il faut se servir d'outils comme celui-ci. Donc c'est un travail qui est manuel, qui est plus mécanisé à partir de maintenant, que tout se fait à la main. Parce qu'il y a 33 buttes comme ça, et les 33, il faut qu'elles soient cultivées comme ça. Mais une fois qu'on a éradiqué toute la mauvaise herbe sur la butte, et qu'on n'a plus que les plantes qui poussent et qui se ressèment naturellement, l'entretien il est beaucoup plus facile. Ce qui va mourir là, sur la butte, on va recouvrir de paille, et comme ça, au printemps, on aura juste à écarter un peu la paille, à planter les fleurs ou les légumes dedans, et ça poussera sans profusion de mauvaises herbes, parce qu'on a du mal à contrôler les mauvaises herbes. En fait, quand on ne traite pas, on a des mauvaises herbes. Ça, c'est une mauvaise herbe invasive, très invasive, hein, ça remplit... Ça vient d'Amérique latine. Je ne l'ai pas ramené en voyage, hein, mais ça vient généralement, on dit, dans les terreaux, ou quand on achète des plantes dans une jardinerie qui viennent de je ne sais où. Il suffit d'une graine qui vient de je ne sais où, et dans un climat différent, ça fait des trucs différents. C'est beaucoup moins invasif dans l'endroit d'où ça vient. Alors que ici, vous voyez, c'est toute la mauvaise herbe, c'est ça. Tout ce qu'il y a comme mauvaise herbe sur les buttes, là, sur cette butte-là, tout ça, c'est ça. C'est la même. Et pour se débarrasser de ça, en fait, ou on traite, ou on trouve une autre solution. Donc j'essaye une autre solution. Sinon, c'est quasiment impossible. Impossible de se débarrasser de ça. À la première fleur, ça fait déjà des graines. Après, ce sont des graines qui peuvent vivre sous terre, je ne sais pas combien de centaines d'années. Donc il faut réussir en fait à faire en sorte de faire monter le niveau du sol pour arriver à faire que les graines soient assez enfouies qu'elles ne germent jamais. Je suis en train de planter des artichauts sur une des dernières buttes. Alors, le but de ce jardin-là, c'est l'année prochaine de faire des ateliers avec les enfants. Je voudrais faire venir des écoles en fait. Faire venir des écoles, faire des ateliers sur des aromatiques qu'on met en culture. Bon là, vous voyez, on fait pousser des épinards, des salades d'hiver au milieu des cosmos, du maïs. Le but, c'est qu'il y ait une diversité aussi, quoi. Et là-bas, il y a 2 ruches en plus. Tout cet excédent de terre qui est là, je le remets toujours sur la butte, la butte de droite. Là, j'ai mis des artichauts en culture, je vais leur mettre un petit peu de fumier aussi. Et puis après, je vais les couvrir de paille et je vais les laisser en dormance pour l'hiver. Il y a plein de sources qui passent, il y a plein d'eau qui passe, en fait, là, en dessous. Et ici, c'est un endroit qui est très, très, très humide.
Et l'hiver, c'est assez problématique parce que si on a une culture qui reste, en général, les racines se noient, tout s'atrophie, la plante pourrit, quoi. Ça gèle comme mauvaise herbe. Le seul point positif, c'est que dès qu'il fait -3, il n'y en a plus. Donc, ça va geler. Au printemps, ça germe quand même à une certaine... Il faut quand même qu'il fasse une certaine température. Ça germe au début de l'été, donc assez tard. L'herbe va reprendre vraiment le dessus et ça germera plus. En fait, le but ici, c'est essayer de faire une spirale d'aromatique. La spirale d'aromatique, c'est une spirale qui monte comme ça. En fait, le but de la spirale aromatique, c'est de mettre tout ce qui est persil, menthe, en fait plutôt vers le bas, et de mettre tout ce qui est romarin, thym vers le haut. Ça a besoin de très peu d'eau. Donc on met selon les besoins en fait les plantes dans la spirale. À la fin, ça s'équilibre, il n'y a plus besoin d'arrosage pour aucune. C'est un moyen naturel en fait d'avoir des aromatiques sans dépenser d'eau. Ça, à l'origine, c'est un voile anti-insectes. C'est tissé pour laisser respirer les plantes. Et en fait, ça évite aux mouches de pondre, pour éviter que les légumes soient véreux. Parce qu'il y a toujours mouche de la carotte, mouche du poireau. Et là, on a donc les haricots et des blettes à côté. Ça, c'est de la mâche qu'on a semée. Donc ça, c'était les premières tomates qu'on avait. Elles sont malades quand même, on peut le dire. Ce tunnel-là, il ne s'ouvre que sur le toit. C'est un vieux tunnel et du coup, ça fait qu'il y a une température un peu excessive dans le milieu et qui n'est pas du tout raccord avec la température à la sortie. Moi, je fais un peu de tout. J'aime bien, moi, bouturer et semer, par exemple. J'avais que le tronçon, ça fait la fleur en dessus, c'est ça. J'ai coupé que le tronçon et il a déjà des racines. Je l'ai fait il y a... Il est incroyable. Je l'ai fait il y a un mois et demi. Il a déjà repris. Ouais, ça m'est déjà arrivé d'en vendre à Noël, au marché de Noël. Elles sont pas bonnes, hein, c'est vraiment pour dire. Toujours meilleure qu'une tomate hollandaise du mois de décembre, mais elles sont pas terribles. Donc là, ça c'est les salades d'hiver, là, dans ce tunnel, là. Bon, après, dans les petits tunnels, ça c'est des tunnels à fraises, normalement. Mais on met surtout... en début de saison, avant qu'il fasse chaud dehors et puis avant qu'il fasse trop froid, des petites salades. Vous voyez les limaces, moi j'ai semé des choux raves et ils ont été mangés par les limaces. Je vois, il n'y a plus, tout a été décimé par la limace. Donc ça c'est la rhubarbe, qui a un peu souffert. Sous les filets, là, il y a les poireaux, parce que c'est pareil. Les poireaux et les carottes, eux, ils sont couverts par les filets. C'est plus par rapport aux mouches qui pondent la mineuse du poireau et puis le vert de la carotte. Donc c'est des vols de printemps et d'automne. Donc à l'automne, on les couvre pour pas qu'on se retrouve avec des carottes véreuses ou des poireaux véreux. Parce que c'est quand même, faut lutter constamment quoi, pour pas que ce soit... sinon, tout est véreux. Hein. J'en ai 3 là. Celle-là, c'est la marocaine, elle a la feuille plus ronde, j'en ai une verte. Mais celle-ci, ça sent pas du tout pareil quoi. C'est très facile, on va essayer de faire du sirop en fait. Donc on voudrait faire un sirop de menthe verte et un sirop de menthe glaciale. C'est assez facile à faire le sirop. Ici on a des butternuts, des sucrines du berry, des patidous, du potimarron. Et là, il y avait une mare, comme une rétention d'eau en fait, qui était la mare naturelle. Et donc la mare, ils vont la refaire, mais ici. Ils sont venus, on va refaire donc toute une mare ici. Et puis du coup, ils vont me drainer toute cette partie-là. Ça, c'est toutes les variétés de tournesol. Celui-là est très beau.